Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zoom OGM. Nous allons voir aujourd'hui quelque chose de bien plus complexe que la science, les phénomènes sociétaux derrière les OGM. Allons voir ça, c'est parti. Dans nos précédentes vidéos, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir. Nous avons vu les avantages et les inconvénients que présentaient les OGM, notamment avec des cas précis tels que le maïs BT ou le golden rice. Mais aujourd'hui, les OGM, c'est bien plus que des avantages et des inconvénients. Parce que si demain, on nous annonçait que les OGM étaient 100% sûrs pour notre santé et l'environnement, ils ne seraient quand même pas acceptés à l'unanimité. Parce que la culture OGM touche notre point le plus vital, la nourriture, il dépasse le cadre de la science et devient alors un phénomène social, car tout le monde ne mange pas pareil. Ainsi, malgré le fait qu'on ait présenté les OGM avec les avantages et les inconvénients comme deux faces d'une pièce, en réalité c'est bien plus complexe. Et justement, sur ce sujet épineux, des études sociologiques ont été effectuées aux quatre coins du globe. Ces études visent à analyser l'avis du public sur les OGM. Il en a été fait par exemple en Espagne, en Pologne, en Bosnie-Herzégovine et bien d'autres. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux résultats d'une étude menée en Pologne, publiée en 2016, qui cherchait à savoir la connaissance ainsi que l'avis de la population sur les OGM, en fonction de certaines caractéristiques démographiques. Et tout ça, donc, en leur faisant répondre à un questionnaire. Alors, dans les caractéristiques démographiques, les chercheurs se sont intéressés à l'âge, au sexe, au niveau d'études, à la profession, ainsi qu'à la localisation géographique des répondants. Puis, dans ce questionnaire, lorsque des étudiants répondaient, ils différenciaient ceux qui étudiaient les sciences de la vie, les sciences du médical, ou bien ceux qui étudiaient d'autres sciences. D'un autre côté, ce questionnaire visait à savoir la connaissance générale du répondant sur les OGM, notamment donc en le définissant. Et ils répondaient quant à leur position sur la réglementation autour des OGM, sur la sécurité de ces aliments, et s'ils voyaient des potentiels bénéfices quant à leurs utilisations. Au total, pour cette étude, 1021 personnes ont répondu au questionnaire. Alors, quels sont les résultats de cette étude? Dans un premier temps, sur l'évaluation des connaissances autour des OGM, les gens ayant le mieux défini ce terme étaient ceux qui habitaient en ville et ayant un niveau d'éducation plus élevé. Bien sûr, ceux qui ont défini le mieux les OGM sont ceux qui étaient en études de sciences de la vie. Et les connaissances acquises par ces personnes étaient notamment dues à la presse, la télévision ou bien Internet. Cependant, 50% d'entre eux déclaraient ne pas en savoir suffisamment sur le sujet. Dans un second temps, l'étude sur leur position autour des OGM a révélé que 60% d'entre eux veulent que la distribution et la production d'OGM soient interdits et que si il est distribué, 90% d'entre eux veulent qu'il soit marqué. De plus de la moitié des répondants trouvent que les OGM sont dangereux. Cependant, cette valeur peut varier selon la profession du répondant. En effet, les fermiers et les professeurs étaient ceux qui les trouvaient les plus dangereux, alors que les personnes travaillant dans les domaines des sciences de la vie étaient ceux qui étaient les plus enclins à les accepter. Puis 90% de ces personnes étaient effrayées par les OGM. Ils les voyaient comme dangereux, pouvant provoquer alors des cancers, des allergies. Mais ces derniers expliquaient que cette peur était due à un manque de connaissances, à leur religion ou bien leur culture. Enfin, ils voyaient plus de risques que de bénéfices quant à l'utilisation des OGM. Ce qu'on peut tirer de cette étude, c'est que les OGM ne sont pas acceptés, car les gens ne sont pas assez informés dessus, ou que tout simplement ça vient empiéter sur leurs convictions, et que les gens perçoivent plus les risques que les bénéfices des OGM. Cependant, il est important de noter qu'ils ne sont pas fermés aux OGM. Ils désirent en savoir plus, qu'ils soient justement enseignés à l'école par des professeurs ou bien que des chercheurs interviennent. D'un autre côté, il est intéressant de voir ce qui se passe dans les autres pays. Et justement, dans certains pays, on peut voir des résultats similaires. Mais un cas nous interpelle ici, le cas de l'Espagne, pays qui autorise la culture d'OGM avec le maïs BT Mont 810. Une étude a alors révélé que la population qui en savait le moins acceptait le plus les OGM que ceux qui étudiaient en sciences de la vie. Un résultat à l'inverse de ce qui était vu en Pologne. Mais pourquoi? Eh bien, simplement car la population a confiance en leurs institutions et en leurs choix. Justement, c'est ici qu'est le souci.
En effet, en Europe, dû au fait que les OGM soient soumis à controverse et que certaines cultures, comme le maïs BT, posent souci pour l'environnement, l'Europe évalue les risques et les bénéfices de ce genre de pratique. Mais en attendant, elle impose une politique stricte. Cette politique est justement sujette à débat dans le monde scientifique. En effet, certains la critiquent, disant que c'est se tourner contre la technologie, et d'autres disent qu'il existe des alternatives à ces cultures, plus respectueuses justement donc de l'environnement. Ainsi, dans ce chaos total, les gens ne savent plus qui croire et rejettent alors cette pratique. Un dernier point qui est quand même intéressant à soulever est le fait que la culture d'OGM pose des questions sur la liberté et notamment la liberté de consommer. En effet, si on autorise la culture OGM, alors le fait que ces plantes vont libérer donc du pollen OGM. Et justement, si à proximité il y a des cultures OGM, ces dernières peuvent être infectées. À terme, ceci peut obliger les gens à consommer des OGM contre leur volonté car toutes les plantations auraient été contaminées. A l'inverse, restreindre les OGM revient à restreindre la liberté des personnes qui veulent consommer les OGM. Et ça, donc, peu importe leur raison. Finalement, une citation résume très bien la situation. Et c'est donc la question des OGM donne lieu à de multiples discours. Cela tient de la multiplicité des angles sous lesquels elle peut être abordée et à la multiplicité des acteurs sociaux qu'elle concerne. Assez complexe. Aujourd'hui, il n'y a pas de réelle réponse sur la durabilité de l'emploi des cultures aux OGM, et l'avis de la population est plus ou moins influencé par son cadre de vie et l'information qu'elle a dessus. Et étant donné que les OGM regroupent un ensemble de pratiques différentes, il est difficile de juger de l'efficacité de l'ensemble des OGM sur un cas. Il serait alors nécessaire de faire du cas par cas et de faire en sorte que cette pratique soit durable. On vous remercie justement donc pour votre attention. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos si le sujet vous intéresse. Sur ce, bonne journée.